Eh bien, que ce soit en termes de pêche, de législation ou bien encore d'élevage, vous avez vu, les hormones n'auront désormais plus aucun secret pour vous. Nous sommes en compagnie de Jean-Jacques pour cette seconde sortie de pêche. Où est-ce que tu nous amènes ce matin? Alors aujourd'hui, nous sommes à Barneville-Carteret. On est remonté dans le nord Cotentin cette fois-ci. On a quitté la baie du Mont-Saint-Michel, Granville, et on se dirige donc vers Jersey où nous allons faire le plein. Jersey, c'est des îles mythiques. Hein. Ouais, les îles anglo-normandes. Donc on va en Angleterre. Ah bah voilà, ça c'est très sympa. Et on est accompagné avec des très bons amis à moi. C'est des très bons amis. Pascal, qui est un ami et également un partenaire pour mon métier. Parce que c'est le concessionnaire Yamaha et le magasin de pêche référent à Granville en termes de pêche. Eh ben c'est super. Nautique 50. Je crois qu'on a quand même beaucoup de routes aujourd'hui à faire. Beaucoup de routes. En effet, on part donc de Barneville, on va se diriger vers Jersey. On va faire un peu plus de 2h30 de navigation. On va à 50 000 des côtes. Donc on va faire une halte à Jersey, donc les îles anglo-normandes, pour faire du carburant. Et ensuite on part en pêche sur des spots qui sont très loin pour toucher des poissons exceptionnels. Ces spots sur lesquels tu m'as montré les photos, voilà. Là, des gros lieux. Oh voilà. là là, j'espère. D'ailleurs, il y en a un, tu l'as vu là, celui que tu me montrais. Ouais. C'est celui-là que je vais prendre aujourd'hui. Celui-là, il est signé Yannick, celui-là. Il est réservé. C'est celui-là que tu as dit que tu me ferais prendre aujourd'hui et j'y compte bien. Allez, je vois que ton pote il stresse parce que l'eau baisse vite et il a peur qu'on ne puisse pas aller pêcher. On y va? Parce que sinon, il va nous faire une syncope. On est parti. Allez. Oh Gigi. On est arrivé Yannick. Ben dis donc Gigi, moi 2 heures de navigation, comme on dit chez moi, j'enlèverai mon couffle, hein, mon parent. 2 heures de navigation, là c'était vraiment... Mais on est vraiment... J'aurais tenu plus longtemps encore parce que je sais que tu nous amènes sur un spot que tu apprécies énormément, sur lequel tu fais des beaux poissons, donc j'aurais tenu encore plus longtemps. Mais là j'ai vraiment qu'une seule envie, c'est descendre un truc au fond de l'eau pour voir si ce spot est aussi prometteur. Bah écoute, je te propose qu'on regarde un petit peu comment est-ce qu'on dérive. D'accord. Dès qu'on aura vu comment le bateau dérive par rapport au courant et au vent, on va caler le bateau pour qu'il aille sur le spot qui est là. Et là, on a déjà un petit peu de détect, donc on va caler notre bateau. Écoute, c'est ce qu'on fera, on fera plus tard tout ce qui est canneleur. Tu présenteras ça à nos lecteurs, puisque de toute façon, tout à fait, ça fait partie du jeu et tu n'as rien à cacher. Et ça, c'est toujours à l'honneur des guides de pêche qui nous accompagnent. Hein. C'est des gens qui sont très généreux et qui donnent de bonnes informations, de très bon cœur. Mais moi, Gigi, je veux vraiment plonger du fer, on y va. Du plastique. Qu'est-ce que tu me proposes de faire? C'est d'attaquer en spinning. Allez, ouais, moi je préfère en plus. Avec un joli jig. Allez, donc la dérive elle se fait là. Voilà, on va dériver là et comment je fais là? Je laisse descendre. Voilà, tu ouvres ton pick-up, tu prends contact avec le fond. Quand tu as pris contact avec le fond, tu donnes des animations avec ta canne tout en moulinant. Comme au jig, voilà, d'accord. Comme au jig. Lent ou rapide? En fait, ça va dépendre des poissons, parce qu'il y a des fois, ils préfèrent quand c'est un peu lent. D'accord, je vais démarrer là, je vais accélérer progressivement. Exactement. Et comme ça, on verra un peu ce qu'ils préfèrent. Et toi, tu vas pêcher avec quoi?
Moi, je vais pêcher en casting. Voilà, et je vais pêcher aussi avec du métal, mais je vais pêcher à l'incheku. D'accord, et donc ça nous donne 2 chances de capturer des poissons sur la première dérive. À quoi est-ce qu'ils sont réceptifs aujourd'hui? Normalement, il y a combien d'eau là? Là, on a exactement 61 mètres. D'accord. Et le coef est de 53. Oui, là, il n'y a pas beaucoup de dérives. Donc, pas énorme, on n'a pas beaucoup de dérives. Je vais régler mon frein un peu. Encore un peu. Oh! Ah. Redescends, n'hésite pas à redescendre. À faire le yo-yo? Ouais, à faire le yo-yo, l'ascenseur, à reprendre contact avec le fond. Mais ils sont là. Hein. Tu en vois? Ouais, ils sont là. Je pense que ça va pas tarder à se mettre en route. Donc on va être à la renverse. D'accord. Et plus le courant va monter, et évidemment, plus ça va être pêchant. D'accord. Même si on n'est qu'avec un 53 de coef, on est dans une zone où le courant est quand même très intense. On est dans la Manche. Et dans la Manche, il y a toujours du courant. D'accord. Toujours. Tu me parlais de zones que tu connaissais où des fois ça bouillonnait tout tellement il y avait du courant. Hein. Là, c'est pas le cas ici. Non, ici c'est pas le cas. C'est pas le cas. D'abord, on a beaucoup de fond. Les zones où effectivement ça bouillonne, c'est des zones avec un relief qui est très accidenté. Ça va être des hauts fonds, ça va être des choses comme ça. Et là, effectivement, tu peux te retrouver avec de l'eau qui bouillonne littéralement. Slow jig, tu l'animes plus sur la descente? En fait, en slow jig, tu dois avoir une animation en fait moins saccadée que celle que tu faisais tout à l'heure. C'est quelque chose de plus doux, c'est avec une amplitude, tu vois, qui est pas forcément une grande amplitude, mais tu vois, il faut des cannes très très souples et celle que tu as est quand même un peu rigide pour faire du slow. Je démarre en fait, ce que je fais, c'est que j'essaie de démarrer lentement quand je suis au fond. Ouais. Je me dis, s'il y en a un dans le coin, il verra mon jig. Exactement. Il va le prendre en chasse de toute façon. Et après, il va le prendre en chasse. Je l'accélère un peu. Voilà. En me disant qu'il pense que ça s'en va, il le poursuit un peu. En fait, le truc, c'est que le lieu, il a un palier de décompression et il ne peut pas aller au-delà de ce palier. Donc, il va remonter en suivant ton jig ou ton leurre. Et quand il va arriver à son palier, il n'a que 2 choix. Soit il s'arrête et il perd sa proie, soit il se jette dessus, il arrête de la suivre. Et c'est comme ça que tu déclenches l'attaque. D'accord. Donc il faut stopper et repartir. Tu l'obliges à attaquer en fait. En remontant rapidement, tu le pousses vers son palier de décompression. Et donc, comme il ne veut pas l'atteindre, il attaque avant. Il va attaquer avant. Alors tu vois, moi avec l'incheku, j'ai une animation qui est différente de la tienne. Je prends contact avec le fond. Et j'ai une animation plus lente et plus linéaire. Tu vois, j'ai pas de... Voilà, je vais pas faire, tu vois, comme en slow jig, comme ça. Non, je vais avoir une animation, tu vois, plus linéaire, comme ça. Je tire mon incheku, je le laisse redescendre. Ça plane plus, peut-être. Ça plane plus, ouais. La forme, de toute façon, est prévue pour. Hein. Voilà, exactement. Il est un peu profilé comme une planche de surf. Jusqu'à combien je remonte du fond à peu près? Entre 20 et 30 mètres maximum. D'accord. Et après je relaisse couler. Comme tu le vois, tu as une bobine multicolore de tresse. Elle change de couleur tous les 10 mètres. Donc quand tu arrives à la 3e couleur, tu t'arrêtes et tu redescends. Pendu. Ouais. Ouh, joli. Ouais. Serre ton frein, papa. Bien. Wow. Bien. Ouh, quel démarrage, le premier rush, terrible. Ouh, en plus, ça a l'air d'être un joli poisson. C'est un joli poisson, ça. Ah, je me régale. Au milieu de nulle part, c'est incroyable. C'est improbable. Ah ouais, c'est complètement incroyable, ton truc. J'adore ça. Le premier rush, dis la touche qu'il m'a fait. Tu me l'avais dit que c'était violent. Ah, c'est super violent. Super violent. J'ai déjà pris des lieux, hein, mais pas d'aussi grande profondeur, ouais, tu vois. on est 64 mètres là.
Regarde si se bat bien. Regarde si se bat bien. Ouais, il en veut, il en veut. Ah ouais. Il en veut. Regarde ça. Ouvre un peu le frein. Oh, mais le premier rush, il m'a pris 10 bons mètres de ficelle d'un coup là. T'avais une animation lente. Ouais, plutôt lente. Comme je t'ai dit. Comme ouais, tu m'as dit tout plutôt, à l'heure. Ouais, voilà, tu vois. Donc. Et après, il va falloir, en fonction du courant, que tu adaptes ton animation. Soit tu accélères, soit tu ralentis. Voilà, il faut se régler, il faut faire des tests, il faut en permanence. Bah, il se bat bien en plus, il te fait un joli combat. Hein. Magnifique. Je voudrais pas le perdre. Hein. Ah, regarde, non. on voit une méduse là. Ouais. L'eau est d'une clarté. Ah, c'est incroyable. Oh, ça se bat. Ça, c'est un joli poisson. Ça se bat vraiment bien. Eh ben, c'est peut-être le poisson voilà, de là. Il arrive, un joli lieu. Génial. Un beau lieu. Génial. C'est celui de la photo. C'est celui de la photo. Yes, papa. Un joli poisson. Oh là là. Voilà. Yes, ça c'est chouette. Wouh. Écoute, celui-là on va le conserver. Oui, on va le conserver parce que de toute façon, comme tu m'expliquais, voilà. avec la décompression, on voit bien qu'il ne va pas s'en sortir. Et puis de toute manière, le chef vient de nous voir et il va nous cuisiner ça à sa façon. Tu connais la façon plaisir ambré. Ah oui, oui, oui. Et chaque fois, c'est un vrai délice. Alors si tu as des ciseaux, on va couper la caudale de suite. Tout à fait. On va le couper. Comme ça, on est dans les règles. Et on peut conserver un beau poisson. Hop. Ce qui me vient de suite, c'est le couteau. Donc on va prendre le couteau. Allez, vas-y. Ah, faites pas ça avec un couteau, faites-le avec un ciseau, ce sera bien plus facile. T'as raison. Mais bon. T'as raison, Polo, t'as raison. Voilà. Allez, tiens. Je le récupère. Je te félicite pour cette jolie prise. Ben écoute, merci à toi. Hein. Je vais juste te rappeler une petite règle de sécurité, Yannick. Oui. Tu as enlevé ton gilet tout à l'heure. Malheureusement, dans le feu de l'action, je m'en suis pas rendu compte, mais je vais te demander de le remettre. Tu as absolument raison. La sécurité, c'est primordial. Tu as absolument raison. Et puis, nous, toute l'équipe de la rédaction de Côté Pêche, moi y compris, hein, on est très à cheval là-dessus aussi. Voilà. L'accident est très vite arrivé. Tout à fait. En enlevant mon pull tout à l'heure, j'ai levé le gilet, je ne l'ai pas remis. Le truc bête. Et tu as raison de me le rappeler. Je le mets. Et je viens de m'en rendre compte. Et on se remet à la pêche de suite. Et on se remet à la pêche de suite. Allez. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est beau. Et calme. C'est un coin, tu me disais que tu viens pêcher très peu finalement dans la saison. Très peu, 2 fois par an, 3 fois grand maximum. Mais plutôt 2 fois. D'accord. Et 2 fois parce que d'abord c'est loin. Il Il faut des conditions exceptionnelles comme aujourd'hui en termes de marée, de courant, de temps pour la sécurité. Et donc c'est pas forcément aisé de venir pêcher ce spot-là. Par contre, pour un souci aussi de préservation, de dire ben voilà, on le laisse se reposer, ce spot, on le pêche que 2 fois par an. Et ça suffit largement. Et puis aussi se limiter au niveau des prises parce que quand on tombe dans un bon jour et que ça monte, rapidement, tu peux faire des grosses pêches et il faut savoir se restreindre, s'arrêter, passer à autre chose, aller chercher d'autres poissons comme du pagre, la julienne, voilà. On va changer de spot après. Le respect et la remise à l'eau, c'est quelque chose aussi qui te caractérise. Hein, parce que tu as même baptisé ton bateau tout à fait. Le no-kill. Le no-kill, exactement. Alors après, bon, sur le lieu, c'est pas évident, hein, parce que quand on les remonte de 70 mètres, c'est juste pas possible. Ouais. La décompression fait que... on ne peut pas les relâcher. Dans 70 mètres d'eau, on ne peut pas les relâcher. Oui, et puis après, quand tu as pris 2-3 poissons, tu fais autre chose. Exactement, tu fais autre chose. Et voilà. On passe à une autre pêche, et puis même toute la journée pêcher du lieu. Moi, ça me lasserait. Hein, ouais, bien sûr.
Ah, ça y est, il peut être pendu, joli, papa. Ça, c'est du boulot. Super. Tiens. Non, non, moi, je suis au fond, moi. Eh ben, écoute, je crois que c'est pas trop vilain. Ouais, j'ai l'impression que c'est un beau pour escargot. C'est pas trop vilain. Et moi, j'ai dû m'accrocher au fond. Ah ben ça y est, c'est décollé. Il m'a fait un beau départ. Joli. Ah, j'attrape les puzettes. Hein. En bousculant quand même, hein, il faut l'animation, il faut y aller. Hein. Ouais. Ouais. Allez, j'attrape les puzettes. Hein. Le frein, il a sifflé quand même. Hein. Ouais, j'ai vu ça au départ. Je me suis fait surprendre et... Au départ, il est parti fort. Hein, j'ai vu le... Ouais. J'ai vu ta canne plier, dis donc. Hein. Mais comme quoi, tu vois, l'Inchiku, là, ça le fait. Hein. Autant que le jig. Ouais, c'est bien. Ils sont vraiment sur le métal. Et il continue. Hein. Le voilà. Ah, j'arrive. Oh, c'est pas un vilain poisson. Ouais, il est même très beau. Regarde ça. C'est pas vilain. C'est pas vilain. Hop. Et voilà. Super, oh, Yannick. Bravo. Impeccable. Tu vois, il n'a pas décompressé. Ouais. Et tu vois sa ligne. Ouais. Donc voilà, l'Inchiku, tu vois. Très beau poisson. Super efficace. C'est redoutable d'efficacité. Bah, dis donc, le métal en général. Hein. Ah ouais, le métal en général, c'est quelque chose. Après là, c'est vrai qu'avec la décompression, le pauvre. Hein. Il y avait la chanson, le plastique c'est fantastique. Ouais, le métal c'est pas mal aussi. Le métal c'est pas mal. Quel joli poisson, tiens. Un joli poisson, ouais. Allez, bravo. Dis-moi Gigi, tu peux nous parler un petit peu du matériel que tu utilises pour ces pêches-là? Alors là, comme tu le vois, moi je suis quand même plus à l'aise pour ces pêches en verticale avec un matériel casting. On a une meilleure prise en main, je trouve. Pour l'animation du métal qu'on utilise, à savoir Inchiku ou jig, c'est beaucoup plus approprié. D'accord. Et tu utilises quoi comme puissance de canne en fait? Là je suis avec une 180 grammes slow jig de chez Hearty Rice, by Didier Courtois. Ouais, c'est des partenaires à toi? C'est des partenaires à moi, effectivement. J'ai 3 sponsors qui sont Raymarine pour l'électronique, Navionics pour la cartographie et Hearty Rice pour les cannes. Ouais, et après j'ai différents partenaires pour les moulinets et pour les leurres également. Oui. Mais plus des partenaires comme ton ami qui est voilà, comme avec Pascal, nous aujourd'hui, Pascal qui est avec nous aujourd'hui. Qui a un magasin d'articles de pêche et qui fait aussi les moteurs, je crois. Voilà, tout à fait. Et là, tu vois, je teste le nouveau petit moulinet de chez Tikka, le Victor, qui est bien sympathique. Un joli frein. C'est un tout nouveau moulinet qui est sorti. Ils l'ont présenté à Nantes cette année. Il est compact. Hein. Ouais, il est super compact, très léger. J'ai envie de te dire, rapport qualité-prix. C'est bien, c'est un bon rapport qualité-prix. Un très bon rapport qualité-prix. Dessus, tu as mis quoi comme tresse? J'ai mis une tresse Daiwa, la tournamante en 8 brins. Alors, je sais que c'est pas ce qui est préconisé pour le casting, parce que pour le casting, certains disent que c'est le 4 brins, que c'est mieux parce que ça se tortille moins, c'est plus rigide, c'est moins fragile, etc. Mais honnêtement, la 8 brins de chez Daiwa, la tournament en multicolore, tu vois, elle est topissime. Donc j'ai mis 300 mètres. Je dois être en 16 centièmes de mémoire. Et Badeline fluorocarbone en 50 centièmes. D'accord. Là, il y a de nouveau un sacré jus. Hein. Ouais. Ben, à chaque dérive, ça augmente un petit peu plus, Et pourtant, on n'a que 53 de coef. Ah ouais, mais bon, on est dans la Manche. Le jus dans la Manche, c'est quelque chose ce qui explique tes jigs très lourds quoi, pour 60 mètres d'eau finalement. Ben, le jig, pour qu'il soit efficace, il faut vraiment que tu sois à la verticale. Plus tu vas être à la verticale du bateau, et plus ça va être efficace. S'il commence à partir dans la dérive, il va planer, il va papillonner, mais pas comme il faut. Et tu ne vas surtout pas le maîtriser. C'est comme ça que tu vas te retrouver avec beaucoup de bannières dehors, que tu vas louper de gros poissons. Et aussi perdre carrément les jigs, puisque tu vas t'accrocher, voilà, donc il faut vraiment rester, il faut être le plus à la verticale possible. Alors, il ne faut pas non plus être surplombé, c'est pas le but, hein.
Mais plus tu vas rester, plus ton fil va être, ta bannière va être à la verticale et mieux ce sera. Ok. Là tu vois, moi je suis déjà trop léger. Donc la prochaine dérive, je vais changer. Et moi j'arrive à le garder à la verticale, mais il faut que je le remonte régulièrement pour venir. Et c'est ce qui explique, tu vois, que quand on est arrivé, eh ben, on a tapé un poisson. Ouais. Et là maintenant, eh ben, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas changé de grammage. Tout à fait. Et résultat des courses, on voit que notre dérive, tu vois, ça part de plus en plus vite. Et on est maintenant beaucoup trop léger par rapport à la vitesse. Tiens, regarde Jean-Jacques, le mien il faisait 120 grammes. Tu es un peu plus lourd pour contrer la dérive là? Sans problème, on va passer à plus lourd. Tiens, tu vas essayer ça. C'est une nouveauté de chez Ilex de cette année. Ça marche super bien. On va être aux alentours de 180 grammes là, si je ne dis pas de bêtises. Et ça brille bien. Ça brille bien, c'est hyper costaud. Contrairement à beaucoup de jigs où tu vas tomber au fond et puis au fur et à mesure ils vont s'écailler. Là, ceux-là, c'est qualitatif, très qualitatif et c'est efficace. Tu vois, ça tient des détails, mais à la forme dorée ici, bon, le ventre blanc, ça c'est quelque chose qui est impératif, on va dire. Tu vois, c'est quelque chose qui marche, qui fonctionne très très bien. Et peu importe les leurres, tu vois, même sur celui-ci que tu avais tout à l'heure, la Yabusa, tu remarqueras qu'on a toujours cet effet blanc sur le ventre. Bien sûr. Voilà, ça c'est une garantie d'efficacité, on va dire. Voilà. Et il y a toujours un signal latéral, tu vois. Là, c'est un point bleu avec la petite ligne verte, mais il y a quand même, tu vois, ici une petite ligne qui envoie un message. Voilà, c'est hyper important sur les jigs. Donc, quand on choisit son jig, ça c'est un truc sur lequel il faut être vigilant. Pour être efficace, il faut qu'il ait aussi quelques petites particularités au niveau de la forme, du dessin, voilà, des couleurs, les reflets, etc. Merci Gigi. Et toi alors, qu'est-ce que tu vas mettre maintenant comme alors moi, leurre? je vais changer parce que j'ai pas d'inchiku plus lourd que ce que j'avais. Je vais prendre une nouveauté que j'ai reçue la semaine dernière de chez Kerfil. Ça s'appelle le Flamingo. On dirait un octopus. On dirait effectivement, mais par contre la particularité par rapport à un Inchiku, c'est que tu vas avoir cette partie-là qui va être fixe, tu vois, qui est quand même un petit peu souple, mais qui n'est pas articulée. C'est particulier du voilà, coup, comme un Inchiku, tu vois. D'accord. Et tu vas avoir cette tête avec ce gros œil qui est très profilé et qui va te permettre de pénétrer le courant. Et ton leurre va vraiment planer au-dessus du fond. Alors, le truc quand même, c'est il est disponible en deux coloris, tu vois, là on l'a en rose, mais il y a aussi en orange, toujours avec la partie jaune sur le ventre. On va lui mettre des amandes. D'accord. Pour rendre le côté olfactif quand même un peu plus présent. Et pas jouer que sur l'excitation comme avec le Inchiku. Allez, on se recale une dérive. On se recale. Allez, on y va. On connaît les espèces, celles qui hantent les fonds, pour faire la bouillabaisse et la soupe de poisson. On connaît les sards, les girelles, pataclés et bogues ravelles. On connaît les bons coins, ceux pour y jeter le plomb. Tu vois, je suis vraiment plus du tout sur une animation. Il faut vraiment que je fasse planer mon leurre, tu vois, au-dessus du fond. Et en fonction de la détection que j'ai, je vais pouvoir le remonter sur les couches d'eau où j'ai mes détections. Mais sans animation. Yes! Yes! Moi je dépêche, va pas la mèche. Ça y est, toi aussi. Je te confirme que le Flamingo, apparemment, Tiens, là-bas aussi, pendu. Moi aussi c'est lourd. Je le vois arriver. Pas. Regarde, un gros taco. Un gros taco, dis donc. Regarde ça. Mais tu sais quoi, je crois qu'on vient de valider les deux nouveautés, à savoir c'est rigolo, hein. Le jig de chez Ilex. Ouh, ça a des ratounes, ça. Et moi, toujours la même chose que toi. Ouais, pareil. Voilà, taco. Oh, le tien est plus grand encore, dit. Par rapport à mien. Effectivement. Effectivement, comme quoi, tu vois, il y a quand même des jolies bêtes, hein, tu vois. Ah ben tiens, Pascal, tu as un joli lieu là-bas. Et tous ceux qui passent, la mer a de l'avance, on n'en voit jamais le bout. Le vent se lève un petit peu, Jacques. Ah oui, toujours. En fait, le vent, il fonctionne avec la marée. Dès que la marée elle se renverse,
Dès que la marée se met en route, le vent se met en route aussi. C'est le système des brises de mer et des brises de terre, c'est ça? Voilà, il y a de ça éventuellement. Côté pêche, Oh, on se pendu. dépêche. Oh, Quand ça pique, on remonte le poisson. bien voilà. Le champion du monde de la charcuterie. Insolite la beauté. Ouais, donc ton pote Alain, là, c'est un super charcutier à la retraite. Ah ouais, à la retraite, il était charcutier à Flers, Alain. Il a été meilleur ouvrier de France. Ça c'est un super titre. Hein. Voilà, c'est quelque chose dont il parle jamais, mais il en est extrêmement fier. Ben, il peut, Extrêmement fier. c'est sûr. Énormément Mais d'investissement, Ce de qui est sympa, sacrifices. c'est que Parce malgré que tout, c'est- il est humble. Ah ouais. Puis il n'a pas été que meilleur ouvrier de France. Hein. Ah non, il a été également champion, il a eu différents titres de champion du monde en charcuterie et également en triple. Ça, c'est quand même une spécialité Ah, les particulière. tripes à la mode de Caen, Ouais, c'est ça. C'est spécial, c'est spécial. Moi, j'adore. C'est Et en plus, c'est un bon pêcheur. qu'elle est bien. Hein, c'est vrai. C'est là, ça y est. Ben, c'est encore mieux. Hein. On connaît la patience, comme tous les pescadous, d'aller dans cette danse, qu'on danse avec les loups. On connaît Ouais, papa. les belles rascasses, Pas beau ça. les pieds là, C'est une usine. et tous ceux qui Touche en passent. direct, dis donc. Oh là là. Ça, c'est beau, papa. Ça, c'est beau. Il est pas fort, notre ami Alain. Ah, attends, tu veux rire. On garde Une machine de pêche. Tant que la chance est père Alain. avec nous, on connaît. Ah, il est là. Quand même si c'est pas un très gros poisson, ça a beaucoup de C'est plaisir pas au bout de un la gros canne. poisson, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, petit coefficient, j'ai vraiment le sentiment, plus les dérives avancent, que la machine a du mal à se mettre en route et voilà, on est confronté à pêcher les petits poissons. Les gros ne sont pas du tout actifs. Les petits le sont toujours, malgré le faible coefficient. Mais apparemment, les gros poissons qu'on compte... Ah, il a chopé le fond, le couillon. Non, non, il est à clé. Ah, j'ai cru que tu avais attrapé le fond, dit, tellement ça s'est arrêté net. Tu as vu nos copains à côté là, ils ont fait un doublé, dit. Ouais. Quasiment. Ils ont fait un Avec, doublé avec le Sénan. Le Célan, hein. Tiens, regarde, Sénan. Célan. Sénan. Tiens, moi j'ai déjà Regarde. enlevé le mien. Voilà. Eh ben, C'est regarde, celui-là. je te confie celui-là, c'est celui-là. Avec le double. Tu vois, alors il a effectivement, contrairement à ce qu'on disait, où on voulait privilégier l'action de la forme en ballon de rugby, là on privilégie plutôt la forme très effilée qui va avoir un comportement de lançon. Donc apparemment, ils sont en mode alimentation et ils sont sur le lançon. Ouais, ben Voilà. écoute, hein, ouais. Voilà. Et je vais pêcher aussi avec du métal, mais je vais pêcher à l'inchecu. D'accord. Puis on va essayer. Se recaler pour faire une dérive. Ah tiens, il arrive, il est là. Ah, c'est pas un vilain poisson. Mais je l'aurais cru plus gros parce que quand à la touche, tu es vraiment resté coincé, quoi. Les poissons à fond, 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 les poissons. Tiens, hop, pendu. Oui, joli. Ouh, ça n'a pas l'air vilain. Hein. Joli. Juste quand on passait sur la détection, t'as vu? Exactement. Hein, on est passé dessus, boum. Extra. Là, c'était toujours l'inchicu, hein. Toujours à l'inchecu. Ouais, c'est quand même redoutable l'inchicu. Je t'attrape l'épuisette. Hein. J'ai fait vraiment une... C'est un beau poisson, tu crois? Je pense pas, non. Non. Mais j'ai fait une petite animation sur le fond. C'est des poissons qui sont pas très actifs. Ouais. Et il faut vraiment les énerver, quoi. En fait. Vraiment à gratter, quoi. Ouais, ouais, c'est vraiment à gratter et il faut Là, vraiment je les pense énerver. que on va pouvoir arrêter sur ce poisson. On en a fait quelques-uns, on s'est bien amusé. Je crois qu'effectivement, tu as raison. On peut s'arrêter là. Hein. Parce que C'est- malheureusement, dans 70 mètres d'eau, on ne peut pas les relâcher. Ouais, Donc tout il à fait. faut rester raisonnable. Je crois que pour aujourd'hui, on ne fera pas plus gros. Et il vaut C'est- mieux s'arrêter là. C'est pas les gros hein. D'habitude sur Ben, cette zone. malheureusement, sur cette Tu zone, arrives à effectivement. capturer des Ouais. très gros Ouais, poissons. on hein. fait des poissons de presque 1 mètre.
et 9 kg, 9,5 kg régulièrement. Aujourd'hui, ça l'a pas fait. Les gros spécimens n'étaient pas avec nous, n'étaient pas sur la zone, et donc voilà, ça reste de la pêche. Ouais, donc, et comme quoi, ça reste super efficace. Ouais, c'est une pêche qui est très efficace et très ludique surtout, parce qu'on pêche avec du matériel qui, malgré la puissance, reste quand même assez léger pour pêcher à ses profondeurs. Exactement. T'as raison, entends-le. Allez, merci. Merci beaucoup pour m'avoir fait partager cette journée de pêche à ta compagnie. C'était super agréable. C'était volontiers. Et du partage, tu vas voir, on va en parler maintenant pour notre rubrique Nouvelle Vague. Tu vas voir, on va retourner à terre récupérer 2 personnes qui sont venues spécialement pour l'occasion. Ouais. Ils vont nous présenter, vous allez voir, une application digitale qui va vous permettre de partager toutes vos parties de pêche. Mais plus encore, je ne vous en dis pas plus, on va le découvrir tout de suite.